Alors, oula, ça bug, putain de merde. Alors, nous allons mettre la qualif. Timing qui est encore aux fraises, comme d'habitude. Salut Eric. Oh, Alvin en pôle. Putain, ça bug. P3 et la qualification sont compliqués à ce niveau-là. En tout cas, on perd des points d'aéro, d'appui aérodynamique si jamais il est mal ou seulement réparé par rapport à un fond plat neuf. Le point météo, les nuages toujours aussi pressants et menaçants, mais les températures sont restées à peu de choses près les mêmes que lors de la dernière séance d'essai libre. Une vingtaine de degrés dans l'air, 25 degrés au sol, mais voyez ce ciel extrêmement couvert et c'est quelques... Qu'est-ce qui te prend, Christophe, là? Je suis pas hydro, moi. Toujours dans la même direction, les pilotes Ouais, c'est, il y en a qui commencent à casser les couilles, là. Il y a des tarés dans le chat, dès le début des qualifs. Ok, ça marche. Ça part bien. Quelques gouttes de pluie. Il y a des fous furieux dans cette qualif là. Attention les bannes, ça va pleuvoir. Hein. Calmez-vous, hein. Directement. Alors, le chat... c'est lequel, putain. Par rapport à hier. Liam Lawson reste sur un très beau week-end en Autriche, son meilleur week-end de la saison avec l'écurie Racing Bulls. À lui de confirmer maintenant. Une trentaine de pourcents, c'est la probabilité de pluie estimée par les... Oh, le timing qui réactualise. Et quelques petites gouttes de pluie perçues par Gasly. Des petites gouttelettes peut-être. J'ai pas mis pluie moi. Premier tour de qualification. Important pour lui de sortir tôt, Adrien, pour vérifier que tout fonctionne. Salut. Exactement. Et puis si la pluie venait à arriver aussi, ça permettrait de se mettre en sécurité. Mais c'est sûr qu'on ne va pas prendre de risque, en tout cas en ce qui concerne le premier run du côté de chez Bortoleto. Reprendre aussi la confiance, parce que forcément, d'un point de vue sportif également, on peut la perdre, cette confiance, quand on part à la faute en FP3. Putain, et Alvin, tu pronostiques au dernier moment, quoi. Avec 59, t'as pronostiqué, quoi. C'est incroyable, hein. D'ailleurs, l'année prochaine, les pronos, il n'y aura qu'un seul compte par personne. Voilà. Décision prise. Il y aura un seul type, il y aura un seul Seb, il y aura un seul Alvin. Un seul Romain. Donc voilà, ce sera plus simple à gérer. Et ce sera plus dur pour nous aussi de pronostiquer parce qu'on n'aura pas le droit à l'erreur en fait. C'est ça le truc. De performance dans des conditions qui sur le papier étaient un peu meilleures pour eux, s'attendaient à un peu mieux et ils devraient aujourd'hui en qualification, à moins d'une surprise positive pour eux, se battre pour un top 5 plus que pour la pole position. Et les pilotes qui ne vont pas attendre trop longtemps dans la voie des stands, on voit sortir Piastri, Verstappen, Norris, Tsunoda, Anthony. Rip ton chien alors, Suzy. En piste. Rip le chien. Hülkenberg qui voit sa voiture décrochée au point de corde de la... Salut, bonne qualif. On espère les 800 pôles. Ah bah écoute, on verra. Pourquoi pas. Je me demande si c'était pas dans le tour de sorte préparation, ouais, dans le tour de lancement. Surtout s'il commence à pluvioter un petit peu. Correct dans le tour qu'il a fini. Stroll plus rapide pour quelques centièmes de seconde face à Gabriel Bortoleto, lui-même 2 millièmes plus rapide que Nico Hülkenberg. Pas Max Norris ni Lando s'il vous plaît. Oscar Piastri qui prépare maintenant son tour. Gasly devancé par Colapinto à l'instant au passage de la ligne 27. Ah ouais, Bierman qui s'est craché dans les stands à la fin de la séance 3, ouais. Et Alex Albon qui prend pour l'instant le meilleur premier et deuxième secteur. J'ai pas compris là. Frein froid peut-être, ouais, comme il disait.
Stroll en pôle, sous la pluie, et oui. Berman, Sainz et Ocon, ils sont confiants parce qu'ils ne sont pas sortis des stands. Ce sont les 3 seuls pilotes à ne pas encore avoir pris la piste. Berman vient de rejoindre le circuit. Sainz et Ocon ne vont sûrement pas tarder. C'est le cas pour Ocon. Et Sainz, eh bien, c'est le dernier attendu à la sortie des stands. Et c'est maintenant chose faite. Ils se sont vraiment décalés, ces 3 pilotes. Et Verstappen, lui, s'élance. Impressionnant ce matin à 87 millième du meilleur temps signé par Charles Leclerc. Et toujours cet aileron arrière ultra déchargé, ultra plat, presque un aileron de type Monza pour les très hautes vitesses. Sauf qu'il y a quand même quelques gros virages à passer ici et il faut de l'appui. Et ce qui est intéressant de noter, c'était la manière dont cette Red Bull arrivait à gagner du temps, entre guillemets, gratuitement dans l'enchaînement Magotz-Beckett-Chapelle, dans l'endroit où c'est à fond, puisqu'elle se, forcément moins chargée en aéro, elle perd moins de vitesse à cet endroit-là, et comme c'est, entre guillemets, facile à fond, et ben c'était du temps de gagner. Prêt à t'incliner devant la P6 d'Alonso. Oh là là. Déjà, s'il arrive en Q3, ce sera bien. Est-ce qu'il pleut? Pas vraiment. Hein. On peut pas dire qu'il pleut là. Hein. C'est de la légère bruit, mais encore, hein, même pas. Hein. Ça roule très bien en slick, donc là, si ça restait comme ça dans les pronos, je mets pas pluie. Hein. Si ça reste comme ça. Hein. C'est le choix qu'on a fait chez Red Bull. 34,5. Il n'y a que Belinda qui a mis de la pluie et... Ah bah TB1 ouais, aussi. C'est vrai que j'ai tenté un truc là, mais bon. Je crois que je me suis trompé, je voulais mettre Red Flag en plus, et pas pluie. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, on met pas pluie en tout cas. Si ça reste comme ça. Et oui, sans Paul, j'y crois aujourd'hui, sachant que c'est son circuit. En plus, j'ai l'impression que la voiture, ça va. Ouais, mais la voiture, ça va, mais la McLaren et la Red Bull de Verstappen, ça va aussi. C'est ça le problème. La concurrence est forte encore là. S'ils étaient que deux à jouer la pole, lui et Leclerc, à la limite, bon. Mais là, c'est pas le cas, quoi. Hein. Ils sont au moins 5 à jouer la pole. Un peu plus de 3 dixièmes du meilleur temps. Et Oscar Piastri, ça y est, s'empare du meilleur temps. Je deviens fan de Red Bull si c'est vrai, n'importe quoi. Toi, t'es perché quand même. Le mec devient fan de Red Bull parce que Max va chez Mercedes. Ok. Bah si, c'est sûrement vrai après. Hein, mais bon. Est-ce qu'il va signer? C'est pas sûr du tout. Hein. 3 dixièmes à 2 dixièmes 8. Pour dire qu'il peut en prono, c'est pneu intermédiaire minimum. Son erreur en FP3 tout à l'heure. Ouais. Il y aura de toute façon 10 places de pénalité sur cette grille. Après, il peut y avoir aussi de la pluie légère où il roule en slick quand même, tu vois. Enfin, c'est un peu compliqué. Premier secteur absolu, c'était le cas en FP3. Mais oui, globalement, ça serait plutôt pneu intermédiaire. Efficace dans ces 4 premiers virages, cette Williams. Un peu plus difficile ensuite. 6 prétendants. Ouais, c'est vrai qu'il y a les Mercedes. Après, les Mercedes, je sais pas, je les vois pas jouer à pole, moi, bizarrement. Pour Tsunoda, c'est vraiment pas le même rythme que Verstappen, y compris dans le rapide à cet endroit-là, même si... Pour moi, ils sont que 5 à jouer à pole. Par rapport à Colapinto d'une marche confortable. Non, pour l'instant, on peut pas dire qu'il pleuve. C'est menaçant, mais voilà. Ça, c'est pas de la pluie, quoi. Allez, moins de 10 minutes dans cette Q1. Piastri, donc le plus rapide, devant Max Verstappen. Je sais pas, c'est nouveau sur YouTube, visiblement. Les trucs des couronnes, t'es pas le seul à en avoir, tu vois. Vous gagnez des XP, apparemment, à commenter dans le chat. Tu vois. Ça n'existait pas avant, ça. Je sais pas à quoi correspond un XP, pour être honnête. Mais bon, bref. Et c'est Russell qui réclame du calme. Tu réclames du calme, Jean?
sur ce Tout le monde est calme, travail. hein. Il y a que toi qui t'énerve là. Qui demande à ce que soit prise une décision calme. Il y a que toi sur, qui la passerelle t'énerve. de Hein. commandement Mercedes. Et on va se garder une Marc Marquez a abandonné. l'essence Je sais pas, je embarquée suis pour, pas la MotoGP moi. pouvoir refaire un tour éventuellement. Je ne regarde pas. Salut à toi. Hop là. Oh, Oh là là, l'Alpine. il va aller tout trou bloqué dans le bac. Colapinto, allez, drapeau rouge. La barrière de protection. Espèce de connard. En motricité sortie de club. Alors, il est dans une zone où il y a moins. Alors pour l'instant pas de drapeau rouge, mais ça ne saurait tarder à mon avis. Ah là, il repart, il repart. La vitesse qu'il aura là, ouais, c'est bon, ça va le faire. Ouais. Fond Il plat, va va pas s'en aimer. sortir. Ouais, Pas de red flag, a priori. il a souffert un peu, hein. On est dans le dernier virage. Et pas de drapeau rouge du coup, a priori, sauf si on doit réparer les. Ouais, les éventuels Ouais, ils vont barrières. pas réparer les barrières, il avance au ralenti par contre. Hein. Drapeau vert. Alors, ouais, Oula, les ouais, non, barrières la vibrent transmission, énormément. Ça va pas le faire. Je pense qu'il va. S'arrêter Il va s'arrêter au milieu de la piste, évidemment, Colapinto. De la sorte. Oh là là, il nous fait chier celui-là. Il veut pas se cracher en course plutôt. Sur le vibreur. Ouais, ouais. Quelle erreur de Franco. Non, je pense qu'il a pas eu assez de rotation. Bon, il a au pas milieu tapé du- très fort, du mais, virage. Il s'est retrouvé vraiment en mauvaise situation avec le mauvais angle et en forçant sur le volant avec l'accélérateur, il a posé un peu le fond plat de l'Alpine et il a perdu l'arrière. Ouais, malheureusement là. Bon, ça tape pas fort, mais suffisamment peut-être pour avoir créé des dommages. Avec le mauvais angle, je pense. Et aussi ce Il y a un re-yellow flag, il a dû s'arrêter au milieu de la piste à tous les coups. Le drapeau rouge vient d'être agité. Oh là là, insupportable. Il a dû s'arrêter, à mon avis. Qui a mis la red flag? vu Alvin la- 3. La transmission. Enfin, on devrait Alvin jouer, 1. plus cette Alpine que. Et Seb que 2, cela. Edil, on met la red flag. Bravo. Drapeau rouge, on va réinstaller ou en tout cas enlever les panneaux publicitaires qui ont été touchés par Franco Colapinto. Est-ce que ça va laisser le temps à Colapinto de rentrer à petite vitesse sur le circuit et de retourner au stand? Moi, Il est arrêté. j'aurais conseillé de s'arrêter en fait, Ouais, parce ça va qu'avec l'éclat terminer de. là sa séance, hein, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a le drapeau rouge. Ouais, Eh ben reviens dans le... en arrière, tu verras le crash. Bon, il s'est arrêté. Je pense que sa voiture a été flinguée, il a voulu repartir, mais au final, voilà. Il n'a pas réussi à rejoindre ses stands, Franco. Évidemment, c'est pas la façon dont Flavio Briatore et le reste de l'équipe espéraient le voir terminer sa séance. Et on va aller évacuer maintenant la voiture de l'Argentin qui ne peut que descendre de sa monoplace. Et on lit déjà dans son regard l'énorme déception et la frustration. Bon, bah les deux Alpines vont être éliminés en Q1. Hein. avait subi quelques dommages. Ça va se finir comme ça, les gars. C'est d'autres problèmes qui l'ont certainement empêché de ramener cette voiture à son garage. Oui, et puis pour lui, avec les problèmes que Pierre a eu depuis le début du week-end, que Pierre Gasly a eu, c'était peut-être aussi une opportunité de se montrer un peu plus. Depuis le début du week-end, il avait été devant son coéquipier dans la majeure partie des séances. Et là, c'est une erreur malencontreuse à ce stade de la qualification. Même si, comme vous le disiez, Julien, il n'y avait pas forcément grand-chose à espérer, mais au moins montrer au sein de son équipe sa compétitivité. Est-ce qu'il y a une game sur la piste? Pas pour rouge. Il y a Cutter Colapinto. Chronomètre arrêté à 6 minutes 49. Colapinto, le faiseur de red flag. Et maintenant, hormis Lewis Hamilton, mais à l'instant, il vient de rentrer dans la voie des stands. Tout le monde est dans cette pit lane. Il va rester à la fois suffisamment de temps pour effectuer au moins encore une tentative. Est-ce que tu crois vraiment, Fabrice, que je m'intéresse à ce que fait Aston Martin? J'en ai rien à foutre de Aston. Est-ce qu'ils ont apporté des événements ou pas? Je m'en bats les steaks, j'en sais rien du tout. Peut-être. En même temps, l'usine est à côté de Silverstone. Ça serait dommage de ne pas apporter des évos à Silverstone du coup. Je pense, hein. C'est quasi sûr qu'ils en ont apporté.
ce week-end. Oli Berman 10 places après son entrée. C'est ton moment, Lewis, la pole là. Chaude et dangereuse dans la voie des stands tout à l'heure. Et 3 places de Je crois qu'il y en a qui vont être déçus à la fin de cette qualif. Max Verstappen au départ dimanche dernier du dernier Grand Prix. Je crois qu'il y en a qui voient encore, qui ont trop d'espoir encore là. Regardez, déjà là c'est difficile au niveau du train avant, là et ça tire sur le Ah volant. non, En fait, ça va coûtera pas cher, c'est sûr. Ça se décale un peu et là ça se pose sur le milieu de sa voiture. En fait, le fond plat se pose un peu sur le vibreur et tout ça avec du volant et de l'accélération, ça lui fait perdre la motricité. Cola Garviro. Voilà, ouais. Et il combine l'ensemble des difficultés. Tour des bots sur Twitch. Twitch. De pouvoir avoir le grip. Salut. Pff, Abriata il en peut plus. Il a envie de le tuer quoi. Énervé, dépité aussi de son patron. Non mais il faut le virer au bout d'un moment. Il confirme que C'est une burine. En fait, si la voiture a été déstabilisée, c'est en train de faire comme De Vries. c'est vraiment l'endroit où il faut pas Vous vous aller. souvenez, il avait brillé à Monza en Williams. Et pour en revenir à Et l'année d'après c'est chez AlphaTauri, très c'était de la dommage merde. pour lui, cette erreur en Voilà. FP3, il a été très bon tout à l'heure. C'est le même sixième, principe en fait. cette séance d'essai libre et là il est 8ème. Colapinto est mauvais quoi. Il faut espérer pour lui qu'il aille le plus loin possible dans cette séance de qualification. Entre Colapinto et Jack Doohan, qui est le meilleur bah, bon, franchement, c'est dur à différencier quoi les deux. Peut-être que Doohan est un poil moins vite, un poil moins rapide, mais il se crache moins quand même. Alors, personne n'a dit quoi que ce soit à propos de Stroll et Colapinto, mais bon, c'est toi qui t'inventes ça dans la tête là. Et pitié, changer pseudo quoi. C'est ridicule avec ton blaze là. Ou alors prouve que t'es le vrai quoi. Assez modérément convaincu par les nouveautés, mais si jamais elle lui apporte une très belle qualification aujourd'hui, peut-être s'en satisfera-t-il. Jack Doohan est meilleur. Russell au 5e rang, Norris 4e. Je sais pas ce qu'il va devenir Jack Doohan du coup. Cette séance de qualification, c'est certain. Ouais, on est encore à 5 dixièmes de ce qui a été fait Cola tout à l'heure finito. en essai libre. Et on ira probablement plus vite tout à l'heure. C'est quasi sûr, à part si la pluie vient déranger cette séance. Si on avait pour la première fois une McLaren hors du top 3. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Isaac Adjar 7ème, un 3 dixièmes, c'est un bon premier run aussi. Vous êtes une honte pour la premier France, nouveau. Alpine. Pourtant, je suis pas français, c'est pas possible, mais bon, je condamne pas, c'est chaud. Cette Racing Bulls qui a l'air fine aérodynamiquement avec un bon rendement. Stroll, c'est un fils à papa sur qui un a des circuit, muscles. aussi complexe que celui-ci. Et elle bénéficie. C'est quoi ce le pilote pseudo Twitch, là bénéficie d'une Salut. belle fenêtre d'utilisation assez large. L'année dernière, il se crachait beaucoup, hein. Arrêté dans un endroit assez long. J'aimerais le rappeler quand même aussi. Colapinto, l'année dernière, il en a détruit de la Williams aussi. Hein. Ça a pris un tout petit peu de temps, il a fallu charger sa monoplace. La piste est tiens à le rappeler, dégagée. hein. On a maintenant la réponse de la direction de course quant à la reprise de la séance dans 3 minutes maintenant. Allez, ça va Exactement repartir. 15h21 heure de Silverstone, Dans 3 minutes. 16h21 heure française. C'est confirmé en haut de votre écran. Carlos Sainz Oh, et les jeux de mots. Albon chez Williams qui chasse des problèmes de Les jeux de mots. fiabilité, qui chasse la performance. Elle est plutôt typée pour ce genre de circuit, mais le vent est un paramètre qui perturbe beaucoup les monoplaces et particulièrement la Williams. Ouais, elle semble rapide dans le premier secteur, c'est plus difficile dans le deuxième secteur, dans les virages rapides, dans l'enchaînement de Magots, Beckett et Chapelle notamment. Au niveau de la traction aussi dans les 2 derniers virages de Veil et de Club, c'est compliqué. Mais bon, ils sont au portée Ah, les du militaires, top c'est 10 autant. et historiquement sur ce circuit sur les dernières années, ils ont été très présents en Q3. Donc pour eux, c'est important de maximiser le potentiel de cette voiture. Pierre Gasly qui a réussi presque lui-même surpris l'an dernier, le week-end dernier de sa performance en qualification. Pierre Gasly qui s'était qualifié dans le top 10, mais sachant pertinemment qu'il serait compliqué sur les longs relais de course de tenir la distance. Là, est-ce qu'il peut espérer rééditer une belle performance? On sait que le pneumatique le plus tendre efface pendant un tour certaines
certaines Certains défauts. oui, certains des points faibles d'une monoplace. Est-ce qu'il peut ainsi espérer se hisser un peu plus haut sur la grille? En tout cas, ce ne sera pas le cas de son coéquipier. Vous voyez, pour l'instant, les Alpines sont classées aux 2 derniers rangs, mais on va repartir dans 1 minute 30 maintenant avec du vent. Le vent s'est clairement levé. Ouais. Lando Norris apprécié hier. Antonelli peut-être éliminé dès la Q1. Tribunes, elles sont plusieurs. Incroyable rebondissement. Aux couleurs jaunes. Portant évidemment toute Ça va être la guerre dans les 6 dernières minutes là. dans cette tribune à Lando Norris et disant si ça peut aussi perturber un peu mes adversaires parce que moi je la vois bien, ça me donne de la motivation, mais si mes adversaires voient toute cette agitation et cette énergie dans ma tribune, eh ben, si ça peut les déconcentrer un peu, c'est très bien. Il le disait évidemment sur le ton de l'humour. Hier, Lando Norris. Toujours la même question qui revient, est-ce qu'il va signer chez Mercedes? Les problèmes depuis le début du week-end et les solutions qu'on a essayé de trouver, même si on les a trouvées à ce stade de la qualification, ça prend. Franchement, je sais pas vous répondre à ça. C'est du 50-50 pour moi. Puisque il aurait roulé avec une monoplace un peu moins en vert pendant tout le début du week-end, donc les références. Moi, je pense qu'il signera plutôt en 2027 en fait, chez Mercedes. Dans le bain, mais là, sur Par contre, il va falloir que Russell accepte un an de contrat. Et c'est ce qu'il veut pas apparemment. FP3, beaucoup plus proche de son coéquipier, donc peut-être, encore une fois. Donc, à voir. Partie de solution chez Alpine, on va voir sur ce dernier run de Q1. Russell chez Aston, oui, c'est sûr, ce serait bien, mais bon, ils vont pas virer Stroll encore une fois. Donc, avec des pneumatiques déjà utilisés pour les pilotes McLaren. il se passe quoi pour toi, Tim, si tu... Bah non, clairement, je vais plus les soutenir. Hein. C'est mort, hein, je soutiendrai pas Mercedes s'ils signent chez eux. Hein. C'est évident. Hein. Je peux pas soutenir une équipe dans laquelle il y a Max Verstappen, hein, quelle qu'elle soit. Hein. C'est comme ça. Hein. Donc c'est plutôt long. Vous imaginez tant pis, hein. que dans une partie du circuit, vous pouvez avoir des gouttes et dans l'autre, pas du tout. Donc en fonction de ce qui arrive sur votre visière. Ouais. Piastri qui rapporte. Il va finir chez Red Bull. Le pilote de réserve, ah non. Il acceptera jamais d'être pilote de réserve. Quand vous arrivez dans une portion du circuit après un tour complet, si vous n'avez pas eu l'information ou si vous avez quelques gouttes sur la visière, ça peut psychologiquement vous mettre un doute quand vous arrivez à fond de 8. Ouais, on sait, Simple, que t'es un fan de lui. Mais ça, faut faire. On le sait. Voilà, faut occulter. Pas la peine de le rappeler, c'est le mec. À un moment donné, prendre les risques nécessaires. C'est la qualification. On ne peut pas se permettre de lever. Ça fait partie du boulot du pilote. Prise de risque. Ouais, exactement, c'est vrai. Verstappen chez Mercedes peut être fort. Piastri, c'est un train de pneus qui est-ce que Mick va revenir? Mick, non, je pense pas qu'il revienne. Ouais, mais on dit pas le contraire que Verstappen, c'est pas ça le problème, c'est pas ça, c'est juste qu'on le déteste Verstappen en fait. On veut pas le voir chez Mercedes, contre qui il a lutté en 2021. C'est facile à comprendre en fait, on veut pas le voir, là-bas. Jamais. C'est tout, hein. Pour moi, s'il le signe, c'est un doigt d'honneur à tous les fans de Verstappen et de Mercedes et d'Hamilton, du coup. Oh, qui fait. La piste n'est plus la même pour Lewis Hamilton. Il va être éliminé en Q1. Michael non plus, encore moins. Oui, c'est vrai. Totalement simple. Lewis méritait sa victoire. Tsunoda est plus respecté que Stroll. Il fait parfois mieux avec une bonne voiture. C'est pas trop comparable, encore une fois. Bon, après, c'est sûr que Tsunoda, il se met pas une bonne image de pilote, là. Hein. On voit, il y a des hésitations un peu plus que tout à l'heure au niveau de Beckett. C'est comme si Ronaldo ou Messi qui va être effectif pour les clubs rivaux. C'est un peu ça, ouais. Alex Albon, ça va plus vite pour lui. Ouais. C'est que voilà, c'est que la piste en est capable, ou alors qu'il avait fait
un premier tour tout à l'heure un peu conservateur. Et avec des pneus neufs là, ce coup-ci pour Alex Albon. Tu penses qu'ils vont virer qui pour faire la place à Max? Bah, ça serait Russell, le choix le plus logique. Sauf si Antonelli fait vraiment de la merde sur les courses à venir. Mais je vois plus Russell virer, moi. Qui sont en haut du tableau vont prendre en termes de risque sur la fin de cette séance. Il reste plus que 3 minutes. Et puis, je pense pas qu'il pourrait se permettre de payer, je sais pas, 80 millions à Verstappen et 35 ou 30 millions à Russell. Ça ferait une charge salariale un peu élevée, quand même. Antonelli, il vaut moins que ça, il vaut 5 millions à peine, je pense. 2 ou 4, je sais pas exactement combien il vaut, mais 4 ou 5, on va dire. En tant que rookie. Yuki Tsunoda en amélioration dans le premier secteur, Berman aussi. Et il n'y aura pas d'enquête supplémentaire concernant Leclerc. Il y a eu une petite alerte, mais sans conséquence. On oublie, en tout cas les commissaires n'ont rien trouvé hardi. On suit la fin du tour de Yuki Tsunoda maintenant. Tout se passait bien pour lui le week-end dernier jusqu'aux qualifications qui ont tourné quasiment au fiasco. Il ne faudrait pas que ça se reproduise. D'ailleurs, Alvin, tu devais pas aller voir le film, toi, là? Qu'est-ce que tu fous dans le chat? Allez, un 6e temps pour Yuki Tsunoda, même À moins qu'il soit déjà fini. à près de 4 dixièmes de son coéquipier Berman. Me dis pas que t'as fait la pole au cinéma, Alvin. Mais alors là, ça serait trop, quoi. Ocon qui remonte au 7e rang. Ouais, c'est important pour Esteban, c'est parfait ce tour à ce moment-là. Antonelli, attention à Kimi Antonelli, il n'est que 16e. Alors Antonelli, est-ce qu'il va se sauver? 8e, ouais. Et tout à l'heure, on disait à Russell, hein, on parlait des quantités d'essence embarquées, peut-être qu'on est capable avec ses pneus, vu la température, de faire un push, un cooldown et un push. En parlant de salaire chez McLaren, ça doit être pas mal élevé pour les deux. Ah oui, je pense. Hein. Il reste 1 minute 30. Toujours impressionnant de voir. Peut-être 25 x 2 ou 30 x 2, je sais pas exactement. Après, ça reste moins cher qu'un Russell et Verstappen, par exemple. Largement moins. Hein. Allez, beaucoup de rebonds et une voiture qui talonne à cet endroit. Et Ferrari, ouais. Il est obligé d'attaquer très fort Charles Leclerc parce qu'il est en danger avec pour l'instant un 13e chrono. Vous avez tous commenté en même temps la même chose, quoi. Eh oui. Il n'y a plus assez d'essence. Plus assez d'essence pour Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui dit pourquoi je reste pas en piste, pourquoi vous me rappelez au stand, il reste du temps, oui mais on n'a plus assez de carburant. Non mais s'il se fait éliminer sur ça, c'est vraiment des... Oh, des débiles mentaux, quoi, il n'y a pas d'autre terme. Attention, il est 12e Lewis là. Tous les pilotes qui sont derrière Hamilton parce que pour Hamilton de toute façon c'est terminé, les dés sont jetés. Oh non, pas ça, pas ça. Ils vont pas faire ça. Ils sont pas si stupides. Non, 13e, non. Oh là là. Oh là là, catastrophe. Secteur absolu pour lui. Il reste qui? Attendez, il reste Stroll. Il y a Sainz, Gasly et Sainz peuvent améliorer. Bon, absolument de rentrer dans les 15 premiers. Ouais, ça va passer pour Lewis Hamilton. Ça améliore pour les deux, y compris pour Pierre Gasly. Ça devrait aller, je pense. Le dernier qualifié, Lewis Hamilton. Ouais, parce que Gasly, c'est un tour très correct. Et oui, voilà, Sainz passe. Lewis Hamilton est 14e. Pierre Gasly. Bon, Gasly va passer. Oh, attends, parce qu'il y a Lawson aussi, là. La motricité, un peu compliqué, mais c'est un bon tour quand même. Ouais, ça passe. Oh, il est juste derrière Hamilton. Oh là là. Lewis Hamilton et Pierre Gasly. Ça aurait pu très mal tourner pour Hamilton et ça va passer pour Pierre Gasly. C'est limite, hein, quand même, hein. Il y a 19 pilotes dans la seconde, du coup. Putain, c'était serré aussi, là. Hein. 7 dixièmes. D'autant qu'il voit son coéquipier Isaac Hadjar réaliser ici le 9e temps. C'est malheureusement pour Bortoleto et Hülkenberg, c'est terminé. C'est quand même, on a pris des risques inconsidérés, là, quand même. 18e chrono, c'est terminé également. Colapinto, on l'avait évidemment quitté après sa sortie de piste il y a quelques minutes, mais pour Lewis Hamilton, on a tremblé. Est-ce qu'il aurait été gêné, Liam Lawson? Est-ce qu'il y a une petite perte de contrôle? Oh, il a pris le vibreur avant l'entrée. Lawson qui se fait sortir aussi. Est-ce qu'il n'aurait pas endommagé son fond plat avant même de
de rentrer dans ce virage rapide. Oui, peut-être en tout cas, ça s'est mal passé au milieu du virage, légère perte de contrôle du train arrière. Et il est Ouais, sorti de l'arc petite ensuite. frayeur là. Hein. En tout cas, c'est une déconvenue par rapport à son coéquipier. Une nouvelle fois, Isaac Hadjar qui passe en Q2. Eh bien déjà une première partie des qualifications, une Q1 mouvementée, agitée, le ouf de soulagement, on a failli griller un très gros joker là chez Ferrari et un gros rappel à l'ordre en tout cas sur l'exécution de la séance qualif, mais ça passe Laurent, Franck pour Lewis Hamilton. Et ça passe aussi pour les 3 Français qui vont donc continuer dans cette séance de qualification. Ça peut pas être pire que cette année, Alpine, j'ai envie de te dire. Donc, c'était un peu juste pour Hamilton. à voir. C'est presque un exploit d'aller en Ça peut pas être également. pire. Gasly, c'est un exploit parce que quand on voit ce qui s'est passé quand même pendant les séances d'essai, c'était très très compliqué. Problème d'équilibre dans la voiture, problème de vitesse de pointe. On l'a vu, hein, il y avait presque 10 km/h de différence entre le meilleur et Pierre Gasly sur la dernière séance. Donc que ça passe en Q2, franchement, bravo. Bravo Alpine, bravo Pierre, ils sont bien démenés pendant cette séance. Ça va être difficile de faire mieux. S'ils font mieux, c'est un exploit. Demain, il va pleuvoir très très fort. Mais il sera au pire 15e sur la grille, peut-être même qu'il gagnera des positions avec la pénalité de 10 places pour Berman. En revanche, pour Colapinto, si vous nous rejoignez, on va revoir la sortie de piste du pilote argentin. Dernier chrono. On peut noter que c'est son 6e Grand Prix avec Alpine, comme avait fait Jack Doohan en début de saison. Il faut un autre ingénieur pour Lewis. Ah oui, mais il veut rien faire. Chez Ferrari, on laisse les gens en place, sinon on va froisser tout le monde. Bah, voilà. Voilà, faut pas froisser personne, hein, du coup. Hein. Bah oui, hein. Donc on laisse tout le monde en place et on essaie d'améliorer les choses, mais voilà. On reste dans la médiocrité en fait. C'est tout. Autant Alpine est bien en wake, mais dans la fin c'est dans le dur, oui. Alpine aura la même voiture jusqu'à la fin. Pas d'Evo, faut avoir un gros mental, ouais, c'est ça aussi. Et il est dans la zone des interviews avec Pauline Sanzé. Hello Franco, we can imagine you are so sorry. Can you explain us what happened? On peut imaginer que vous êtes très déçu, désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu la voiture sur l'extérieur de la dernière courbe, sur le vibreur. J'ai essayé d'attaquer pour combler l'écart qui nous manquait. Mais bon, je dois continuer de travailler, mieux comprendre ce que l'on doit faire. Vous savez si vous avez des dommages sur la voiture? Non, je ne sais pas encore, il y avait beaucoup de vibrations, c'est pour ça qu'on a décidé de s'arrêter. Et donc le week-end très énorme difficile clown. de Colapinto. Une information cette semaine chez Alpine, le recrutement en tant que directeur général de Steve Nielsen. Oui, alors pourquoi tu nous reparles de Schumi, toi? On s'en fout en vrai, Sébastien, là, sur YouTube. Schumacher était un énorme connard en piste aussi, comme Verstappen, donc pour moi c'est les deux mêmes. Hein. L'accident de Villeneuve en 97 concerne les personnes qui conduisent des Ferrari comme Schumi. Qu'est-ce que tu racontes, quoi? On comprend rien à ce que tu dis, quoi. Briatore, je sais pas si c'est l'avenir d'Alpine, je le sens pas trop. Non, Briatore, il doit dégager aussi, qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Il a rien à foutre en F1, Briatore, il était banni, on le rappelle. Hein. He was one pass away from winning the World Championship last year. So I think the results, they're winning races. So it's hard to see from the outside. Oui, ils sont tellement bêtes, oui. Fred Complètement. He does a good job and, you know, almost won the World Championship last year. I think Fred is a very capable manager. He's obviously managing effectively a national team in Ferrari, and with that comes, you know, expectation and pressure. He's still relatively new to the role, and it takes time. It takes time to put the right processes in place, the right. Pourquoi Alpine l'a recruté? Parce qu'il était pote avec Demeo. Tout simplement. En fait. Mais Demeo n'est plus là, donc est-ce qu'il va pas sauter au bout d'un moment? D'ici quelques mois. À voir. Personne Ça serait bien. S'exprimer à cause des circonstances et surtout que la Pinto qui a mis un rouge, un petit peu de pluie qui a fait redescendre la température sur la piste. Donc derrière on ressort avec des gommes
usé parce qu'on ne veut pas passer des gommes neuves dans la, enfin, pour les gros tirs. L'accent américain de Braun, ouais, incroyable. La Q1 il est gardé pour la suite, la Q2 et la Q3. Donc pour l'instant c'est un petit peu caché tout ça, mais La saison n'est pas si longue que ça. Pour nous, elle paraît pas si longue, mais Ça va donc repartir en l'absence des deux c'est vrai que pilotes pour eux, on peut sauveurs qui ont comprendre marqué des que points, de le toute façon, week-end dernier, et puis surtout pour les Alex mécanos et Stroll, tout. qui a été éliminé pour la 3e fois consécutive en Q1. Allez, 15 pilotes vont prendre la piste d'ici quelques Le instants. seul qui a fait gagner Ferrari, c'est Schumi. Ah bon, et en 2007, Raikkonen, il pue la merde du coup? Peut-être encore des craintes météo et on va Ouais, bah, peut-être je crois que tu l'oublies un peu voir, vite. rapidement les pilotes prendre la piste pour essayer d'assurer un premier chrono. Ce serait somme toute assez logique. Je suis naïf? Ouais, t'es vraiment naïf, ouais. Pour le coup, ouais, on peut le dire. La bataille pour cette 15e place. Je crois qu'on peut le dire. On a peut-être peu observé la performance de Max Verstappen avec un train de pneus usé, c'est-à-dire qu'il est parti dans un second run avec un train qui n'était pas neuf. Il a réussi quand même à devancer tout le monde, à faire un 25.886. Il est Oh là là, mais tu sais même pas écrire en plus. Kimi Raikkonen. L'exercice de la pole position, c'est My God. Red Bull qui a l'air, avec les évolutions apportées sur le fond plat, de quand même fonctionner malgré En plus, oui, 2008, il a joué le titre Massa jusqu'à la fin. Hein. Oui, il a fallu tester à nouveau des pièces fraîchement arrivées sur sa monoplace. Mémoire sélective, et en plus, lui. En plus, il s'appelle Sébastien. Il te fait honte, hein, vraiment. Sur la zone du plancher de cette Red Bull. Difficile à équilibrer hier en essai libre. On a vu une voiture extrêmement. Ah, c'est une anomalie, mais il a quand même le titre. Hein. Exactement ce que déteste en termes de comportement Max Verstappen. C'est comme ça. Le retour aux affaires en essai libre 3 tout à l'heure et maintenant en qualification et un rapide passage dans la voie des stands pour aller prendre la piste parce que le chrono a déjà commencé à s'égriner et que les pilotes ne vont pas prendre trop de risques avec la météo. Pneu neuf chez McLaren. Kimi Raikkonen. Et puis dans l'exécution également et dans les stratégies pneumatiques, pardon, on a quelque peu découvert quelque chose en Q1 aujourd'hui avec les pneus tendres qui ont permis aux pilotes de faire plusieurs tours après un Le cooldown, Kimi raton laveur. un tour de récupération au milieu de refroidissement. Allez, on part pour cette avec Q2. ces températures plus fraîches ici, En espérant le pic que... reste, Oui, Raccoon, ouais, présent, du coup. en tout cas pour ceux qui sont devant pour se sauver de cette La météo de cette fait peur. Q1. C'était notamment ce qu'on avait demandé à Russell dans la radio de mettre voilà, il avait demandé un tour de plus pour, Ça peut être un grand pilote que seul Ferrari peut battre. et améliorer son Ok, le Gaulmont, ça marche. Seul Ferrari peut battre Max Verstappen. Seul la Scuderia Ferrari. Bien sûr, totalement. C'est quoi ce classement Q1? Bah, ils ont été un peu optimistes, Ferrari, avec l'essence, visiblement. Maintenant, j'espère qu'ils vont passer en Q3 quand même. Un seul tour de chauffe ou plus. Il y aura plusieurs tours de chauffe. Il y en aura deux parce qu'il n'a pas ouvert. Que dis-je? Non, il n'y a pas de DRS. Je m'attendais à voir ouvrir son DRS. Mais non, la ligne droite de départ. On pourrait faire une troisième zone, Julien, si vous avez envie. On peut postuler, en tout cas. Ça glisse beaucoup. Ouais. Là. Dans les premiers enchaînements, ce sera le véritable premier vrai freinage demain au départ. Le virage numéro 3. Elle est là. Verstappen, elle est là, la première zone. Et son DRS est bien activé avec cet aileron déjà extrêmement plat. Et un 27,6 dans le premier secteur, nouveau record de premier secteur. Maxou, j'ai l'impression qu'il va faire un truc ce bluffeur pour l'instant. Piastri, effectivement. Il vérifie si je mets rapide plus que le faire avec l'autre. Mais t'as un problème mental, on comprend pas ce que tu dis. Enfin, arrête-toi d'écrire, hein, tu t'humilies tout seul. Hein. Vraiment. Si Anthony fait la pause, j'arrête de poster sur le chat. Ok, les défis à la con. Vous êtes en forme sur le chat cet après-midi donc, hein. Il y a du niveau. Hein. Le niveau est abyssal encore. Hein.
Il est sur le point d'améliorer sa propre marque. Je Encore sens la faut-il pluie en Q3. bien négocier ces derniers virages ici, beaucoup plus lents. Ah, l'humidité a l'air de baisser un petit peu, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais, 25-3, c'est Pas sûr qu'il pleuve, les gars. plus rapide que tout à l'heure. Il améliore nettement son Je prends pas trop de risques, non, ça devrait aller. référence. Lewis Hamilton en 26-1. Et Alors, il se plaint de sa boîte de il a eu vitesse, un Max. rapport qui n'est pas rentré, un rapport de boîte de vitesse. Oscar Piastri est en avance de quelques millièmes de seconde sur le chrono de Max Verstappen. Leclerc qui se positionne derrière Lewis Hamilton en 26. Ah ouais, t'as 50 ans, donc tu sais mieux que nous qui sommes plus jeunes, en fait. C'est ça ton argument? Ah bah non, en fait. C'est pas parce que t'as suivi la F1 avant nous que tu as raison sur tout, en fait. Elle est d'une efficacité à la sortie de Eh non. club, cette McLaren de Piastri. Oh, le même temps, Oh, le même temps, Piastri et Verstappen. Non, mais c'est une blague. 316 au millième de seconde, c'est le même temps que Verstappen. Oh, les Ferrari, 8 dixièmes. Bon, ils ont des pneus usés, hein. Ils ont des pneus usés Ferrari aussi, hein, attention. 9 et 11. Ouais, son tour était trop lent, dit-il. Schumi a été la meilleure. C'était une femme, Schumacher. Michael avec un E à la fin. Max avait un rapport en moins sur son tour. Max, vous voyez, il fait le meilleur temps, Max, avec une vitesse en moins sur sa boîte. Tellement il est fort. Je comprends pas quand vous pouvez dire qu'il est pas fort, Max. Adjar devant les Ferrari, Berman devant les Ferrari, Kenny Reeves dans le paddock. Meilleur secteur absolu pour Max, il a pas besoin de boîte de vitesse pour performer, en fait. À l'instant où il y a un C'est petit rayon de soleil qui pointe, Esteban Ocon qui monte Franchement. au 8e rang à quelques millièmes de seconde de son coéquipier. Norris, le record du deuxième Norris secteur qui en va améliorer. 34-1. Et c'est le secteur lent dans lequel il peut faire la différence. Ouais, c'est là où il n'a pas besoin aujourd'hui de short shifter, de passer le rapport plus tôt parce qu'il a beaucoup de motricité, c'est le meilleur temps. Eh oui, le dernier secteur associé à un record du deuxième l'emmène au meilleur temps. Lando Norris, une 25-2. Ça reste très serré quand même pour l'instant. Oh, sauf Ferrari, bon. Mais ils ont des pneus usés, ils ont des pneus usés. C'est pour ça qu'ils sont loin. Mais quand même, bon. C'est vrai que c'est étonnant. Ils ont pas l'air en forme depuis la Q1 là. Allez, les deux Ferrari éliminés en Q2. S'ils sont éliminés en Q2, je pète un plomb. J'insulte Frédéric Vasseur une nouvelle fois. Bien évidemment, il y aura un autre run en pneu neuf. Mais il n'y aura pas beaucoup d'options. Norris est un très bon. Il est très bon, un peu psy sentimental, mais très bon. Ouais, il aura une pénalité selon Fernando Alonso. Un peu psy sentimental. Ok, ça marche. La voiture de l'Espagnol. Je connaissais pas ce terme. La pression sur la FIA, sur la faire FIA. passer des messages. Ouais. En sachant qu'il est Effectivement. déjà pénalisé 2-3 places. Il est fou, il est fou, il est fou. On a trouvé le nouveau Régis. Ce sera une bonne chose pour nous. En fait, il y a Hervé, fan de Alonso et de Aston, hein, et de Renault. Juste à gauche de votre écran, Il y a un petit tuyau Sébastien dans le bleu. YouTube, Et ensuite, eh bien, qui est fan de des pneus Ferrari. sur la voiture de Et on a Leclerc, Régis, fan des de pneus Max et de sur Red la Bull. voiture Les trois mousquetaires là, franchement, les trois mousquetaires, vraiment. C'est les Avengers des débiles quoi. Et pour l'instant, semble à l'abri, seuls les. Oh là là. Russell, lui, son chrono à 4 dixièmes de Norris, il l'a fait avec des Ouais, je pense pneus que c'est ce qu'il voulait dire. Hein. Ouais. Il dit merci en plus, il est content. Pas tout à fait sur des pneus neufs, mais ils étaient simplement trio de la mort. rodés, donc quasiment neufs. La performance C'est le de dîner de Williams con, ouais. est plutôt très correct également. Et Adjar, bien sûr, dans le top 10, toujours présent, 8ème à 7 dixièmes. Alonso qui se plaint de la fraude d'Antonelli. Il était léger le train arrière à cet endroit. Oh, bébou. Pauvre Fernando, il est maltraité en tant que pilote. Période de pleine charge où, le fait d'être Charles fera la derrière pole. Ah ouais, t'en es la convaincu découche, on vraiment? l'avait vu tout à l'heure, mais c'est, cette période Je suis de pas pleine certain que charge Ferrari soit dans le top où, 5 le fait moi. d'être un peu Si, alors rechargé peut-être dans... en aéro que les autres, Ils vont lui peut-être permettent réagir en de Q3, j'espère du quand temps même. gratuitement, parce que de toute On façon, va dire les qu'ils sont autres bridés pour le l'instant, font, mais... le fait que la voiture soit moins plaquée vers le sol. Mais la gagne F1 de la Max, c'est une voiture à vitesse. pédale. Max a tout fait à force de ses muscles. Trop fort. Verstappen et Salut. Yuki Tsunoda qui ont tous deux les meilleures vitesses de pointe au passage du radar de la FIA. 326 km/h pour Yuki Tsunoda, 325 pour Max Verstappen.
Tu as des idées pour les insultes? Ah oui, pour Vasseur. Toujours des prises d'informations Bon, ça va évidemment venir tout seul, sur t'inquiète. l'ingénieur, Gianpiero Mais je pense pas qu'il Lorenzi. te fait éliminer en Q2 quand même, Ferrari. Alors, Ce serait un peu putain moins de six scandale, minutes quoi. Maintenant, les dernières tentatives à venir, est-ce que les pilotes vont à l'inverse du début? Là, c'est juste qu'ils ont mis des pneus usés, voilà. Impossible de prendre la piste. Ils économisent un train de gomme. Pas évolué. La menace reste contenue dans le ciel de Silverstone pour l'instant. Et c'est vrai, imaginons, il se met à pleuvoir d'un coup, là. Imaginons juste, la pluie arrive. Comment ils font pour améliorer? Ils peuvent pas, en fait. Ils se font baiser. C'est dangereux, quand même, hein. Et qui a pour l'instant placé derrière lui Berman et Ocon, qui eux ne sont séparés que par 17 millièmes. Ah, petite actualisation du live timing, évidemment. Au pire moment. Non, ça va, il y a personne qui roule. Chez Ferrari. C'est dur d'être supporter de Ferrari, on sait pas ce qu'ils font. Putain, force à vous. Hein. Belle performance. Franchement, je suis encore une fois désolé que Lewis se arrête dans ce marasme. Quasi à domicile, qui bénéficie de C'est quoi le problème de Ferrari? Le problème de aéro Ferrari, c'est... oula. C'est la réussi strat. à s'insérer devant C'est les gens la qui McLaren sont pour les deux Ferrari, entre les à deux la tête, McLaren, celle de Norris les devant ingénieurs et celle tout, de Piastri. Piastri va qui sont chez aussi Ferrari. retrouver du trafic avec Alonso devant, alors que c'était chaud là entre la Williams de Les As, Sainz beaucoup et, mieux qu'Alpine. et Charles Leclerc Ouais. pour sortir de cette En même temps, c'est pas très dur de faire mieux qu'Alpine. Hein. s'insérer dans la fast lane. Et sachez qu'à la fin de cette S'il y a eu de la pluie, Hamilton aurait eu la pole. qualification, dont on attend Pour évidemment certains. avec impatience le dénouement, on écoutera les trois premiers bien évidemment. Et Est-ce puis, que la Ferrari on va marche bien sur la rejoindre pluie? C'est ça qu'on le sait pas rugby. aussi. Le test match Afrique du Sud, Italie, les champions du monde en titre qui reçoivent l'Italie. Et match que vous suivrez dans la foulée sur Canal Plus Sport. Ferrari cache son Juste jeu. après cette séance de Charles, qualification, pole minimum, première les ligne. bras du pilotage, ils sont là. Ok, Est-ce bah que, écoute. Lewis On verra si t'as Hamilton raison ou pas. peut espérer plaquer un gros Le soleil est chrono revenu pour à s'assurer Silverstone. évidemment déjà le passage en Q3, Donc mais la peut-être pluie encore n'est plus beau menaçante du tout. aujourd'hui. En tout cas, Julien, on est sur une stratégie inversée au niveau de l'exécution. La température au remonte niveau un des petit peu. pneumatiques. Oui, parce que chez McLaren, un peu chaud à la sortie des stands. On a joué avec les règles. En tout cas, oui, chez McLaren, on est reparti avec des pneus, avec les mêmes pneus que pour le premier run. Et chez Verstappen également. Alors que pour les deux Ferrari, on fait l'inverse. On a roulé avec un pneu usé au début. Et maintenant, on met le pneu neuf. Donc, Il n'y a pas que le talent qui compte, Franck, hein, en Formule 1, malheureusement. Optimal de le faire La comme voiture ça, est chez vachement Ferrari, mais tributaire de un ce que peu font plus les risqué pilotes. Hein. également, notamment s'il y avait eu des gouttes de Eh pluie. oui. La piste qui. Bien que normalement, Charles, oui, soit va très dans bon le en sens de qualif, on dit pas le l'amélioration contraire, pendant mais... la séance. On va voir ce que Charles Leclerc et Lewis Hamilton vont être capables de faire. Allez, dernière chance, les batteries en mode recharge. On coupera dans le clan Ferrari Bottas chez juste Alpine, avant pourquoi pas. le passage des derniers virages. Le mode de recharge, on l'éteindra. Birman fait une bonne Uniquement, saison. bien dépenser, Ouais, ça va. utiliser au maximum l'énergie électrique. Ça va, il est de la régulièrement devant Ferrari. Ocon et tout. Je trouve qu'il fait du bon boulot. Par Brian Boddy, son ingénieur. Allez, fin de préparation du tour. On a mesuré depuis hier l'importance de cette chauffe de pneus. Le voici, Adrien Newey. Il n'a pas son pareil dans le paddock de Formule 1. Il n'a surtout pas quitté son bureau avant très tard ces derniers jours pour continuer à œuvrer sur sa planche à dessin en vue de 2026, même s'il se penche avec la plus grande attention sur la monoplace 2025. L'homme de Silverstone. Et Lewis à Hamilton l'assaut qui du chronomètre s'élance. maintenant. Charles Leclerc est quelques centaines de mètres devant lui sur le circuit. Ils vont pas se gêner, ça devrait aller, il y a 4 secondes d'écart, 5. Seul homme à améliorer son premier secteur pour l'instant, c'est Berman, lui aussi avec un train de pneus neuf. Charles Leclerc à la fin du premier secteur est en 27,6 dans les mêmes temps qu'Oli Berman. Leclerc, 2 dixièmes d'avance sur Ocon. Lewis Hamilton, lui, est en 27,5, un peu plus Ah, rapide. meilleur dans tour le premier violet secteur, pour le Lewis. Britannique. Il est vraiment pas Pour le loin premier secteur, du de moins. Charles Leclerc. On va voir si ça va le bout. Encore pour Lewis Hamilton. Allez, l'engagement absolu. Et à l'image de la monoplace de Charles Leclerc, là aussi le plancher frotte. Il est fou, il est fou. Ferrari, pardon, mais devrait regarder les années de Schumi de plus près, plus que de la
Alors j'imagine qu'il vous dit Elle la est stable, elle stigmatisation. roule bien, il y a très peu de sous-virage. Le mec il balance des mots Il dans faut sa aller au phrase. bout de ce tour, Il se dit, vas-y, ça va vouloir dire quelque chose en fait. Important d'aller faire ce Il met des chrono. mots au pif dans ses 34 phrases. pour les deux pilotes Ferrari dans le deuxième secteur. La prise de Mais largesse ouais, à n'a la parlé sortie qu'avec Alonso, jamais extra. du Là. virage de Qu'est-ce que Stowe. t'en sais de ça? Et là, il faut T'es dans, tout les... calmer, t'es tout dans le poser à garage cet endroit Aston pour savoir pour ça? pouvoir utiliser au maximum la Je crois pas, traction. non. Sortie de virage. Meilleur temps pour Leclerc. Battu. Oh, Lewis meilleur temps. Voilà, il fait. Lewis Hamilton plus rapide, une 25-0-84. Ah, voilà. Et évidemment, les tribunes se mettent déjà à applaudir à 30 secondes de la fin de Q2. Hamilton Leclerc devant Norris et Verstappen. t'entend Lyon, Oscar Piastri Tib. à la 5e Qu'est-ce position. que vous racontez? Kimi Antonelli dans sa dernière tentative. Vous Il va êtes faire fous. partie des derniers pilotes à Ah, c'est que ça bug là, non? avoir un chrono à mettre à son actif en banque et ne pas se rater. Esteban Ocon, Julien, en amélioration dans le premier secteur. Adjar, ça s'est mal passé dans le premier secteur, malheureusement, dans le 2 secondes également. Ouais, 27-8. Ouais, il va avoir du mal à passer parce que ça améliore derrière Ocon, Antonelli, Gasly. Yuki Tsunoda vient de remonter à la 10e position, mais ce sera compliqué de rester dans ce top 10. Pierre Gasly en amélioration également dans le deuxième secteur. Bon, ça va être chaud quand même pour aller prendre la Q3, mais Là, c'est bien déjà ce qu'il a fait. Alors dans le premier Antonelli, secteur, est-ce qu'il va Pierre passer en Gasly. Q3? On est avec Kimi Antonelli, dernier secteur maintenant. Il est en avance de 24 millièmes seulement pour l'instant sur le chrono de Yuki Tsunoda. C'est un peu limite hein, pour l'instant. Hein. Gasly P9. Ouais, 9e temps de Pierre Gasly. Tsunoda est éjecté, bon, il Une passera pas en petite Q3, Tsunoda, fenêtre ça là m'étonnerait. pour entrer en Q3, ce serait incroyable. extraordinaire. Alors Antonelli, Allez, Kimi Antonelli qui remonte au 8e rang. Pour l'instant, Pierre Gasly P10. ok. Ça va se jouer à Russell entre P9, lui c'est pas foufou. et qui Russell bon, c'est était bon. déjà passé, ça va passer Ouais. pour Pierre Gasly. Incroyable. Eh oui, ça va passer pour Pierre Gasly, magnifique. Putain, Gasly est en Q3, mais il fait des miracles lui avec sa voiture. Lui qui nourrissait très peu d'espoir au début de ce week-end, et bien comme le week-end dernier se qualifie en Q3. Putain, Mercedes 8 et 9. Oh, la douche froide. Oh. Exigeant, énorme performance. Je sais pas si en de la Q3 ils vont part de réagir, Pierre mais là... Gasly. Oui, c'est un 10e chrono, mais celui-ci il vaut cher. Hein. Totally different car from my badge, guys. Well, we made it difficult for ourselves. Ouais, on s'est rendu la vie difficile tout seul. Oui, Une voiture oui, ils totalement ont dépassé les différente, meilleurs temps des mais Evel c'est 3. mon Ouais. erreur, c'est de ma faute, désolé. Ah oui, Alex Albon, 14e temps. Esteban Ocon, malheureusement, va en rester là pour ce qui est de cette séance parce qu'il est 15e. Et Berman qui continue son ascension avec un 6e chrono. On vient de saluer la performance de Pierre Gasly. On peut largement saluer aussi la performance d'Oli Berman. Il va tellement regretter cette erreur dans l'entrée de la voie des stands tout à l'heure qui vont lui coûter 10 places sur la grille. Ah, il s'est pris Antonelli, 10 là aussi, places, Birman. pénalisé tout à l'heure, lui aussi, Oh là, c'est avec dur. cette séance de qualification. La vache. Pierre Gasly qualifié, grand coup Oh, de chapeau abusé à lui et son là. équipe d'avoir réussi à se hisser. Alors, du Il y coup, avait vraiment un problème il sur va la peut-être faire un moto excès de Pierre vitesse dans les Gasly stands, depuis le mais début du 10 week-end, et on places. semble-t-il trouver la solution alors que là, ouais, Oula, oui, il y bah avait Ocon, Ocon et Mal placé, c'était Verstappen Esteban Ocon. Ouais. peut-être se prendre une peine aussi au passage. sur la trajectoire quasiment. Mais il avait ah non, il l'avait au dernier moment, je pense. Esteban, il a bloqué la roue même. Là, il a freiné, Ouais. tout trou bloqué pour ne pas gêner Max Verstappen. Et t'étais pas censé voir le film, Alvin, au fait? C'était une information trop tardive de la part de Aujourd'hui son stand. Bon, ça n'aura pas d'incidence pour Max Verstappen, mais j'imagine quand même que les commissaires vont Ah ouais, regarder ça 260, de mais près. il est... Enfin... Ça en est terminé pour les deux. Il a oublié de Williams, freiner, en Carlos fait. Sainz 11e, Yuki Tsunoda à la 12e position, Isaac Hadjar malheureusement Il n'ira a pas en zappé de Q3 freiner. aujourd'hui, 13e temps pour lui devant Albon et Esteban Ocon, Laurent. Et il pleut demain, Franck. Il peut demain des trompes. Bravo Pierre Gasly, bravo Alpine, franchement c'est absolument génial et incroyable ce qu'ils ont fait. J'ai suivi pendant toutes les séances d'essai leur Ouais, c'est travail, craché en ils jouent la F3. voiture dans tous les sens, de À A la à fin. Z, de Z à B, c'était vraiment dingue. Et quand on fait ce genre de travail là, Terrible. pendant les séances d'essai, très sincèrement pour délivrer le travail qu'a fait là Pierre Gasly pendant la qualification, c'est ultra dur parce que vous avez aucun repère avec la voiture. Vous n'avez jamais roulé deux fois avec la même voiture lorsqu'on a mis des pneus neufs. Donc très sincèrement, c'est énorme le travail qu'a fait Pierre Gasly aujourd'hui. 7ème Q3 de la saison, 12 séances de qualification pour Pierre Gasly avec une voiture qui est dernière au championnat constructeur. Faudra faire le même tour en L'excellente Q3, Lewis. performance Ouais, du pilote, ça serait bien, du mais les pilote autres français. vont lâcher les chevaux aussi, je Malheureusement, le pense. seul tricolore en Q3 puisque McLaren va Hadjar pas et Ocon va se sont- ressaisir, hein, je pense Ouais, que... grosse
Et on peut se laisser bouffer comme ça. On va dire pour Esteban Ocon parce que son coéquipier passe en Q3. Malheureusement, son coéquipier Berman lui prend 10 places de pénalité. Donc pour As, ça va être un petit peu compliqué. Vivant que Tsunoda laisse sa place à un vrai pilote. C'est vrai que le deuxième baquet Red Bull, il est pas du tout toxique. C'est vrai que c'est le seul à avoir fait des contre-performances comme ça, Tsunoda. Un petit peu dans ce dernier run. On va voir, on va discuter avec lui un petit peu plus tard et puis on verra un petit peu plus ce qui se passe pour la course. Pourquoi les Vous avez rapidement mentionné la discrédiez-vous pénalité, de Berman, 10 places, il y a celle d'Antonelli, 3 Le places débile. qui fait que On Pierre comprend pas Gasly, ce que même tu s'il dis, est moins arrête. rapide en Arrête-toi, Q3, arrête-toi. pourrait partir par exemple en 8ème position sur la grille demain. Un seul Français en Q3. Arrête-toi, mais 4 Sébastien, Britanniques, arrête-toi. Hamilton, Norris, Russell, Berman sont les 4 en Q3 devant 140 000 spectateurs. Lewis Hamilton, le roi de Silverstone avec 9 victoires, mais il a des vice-rois comme par exemple Alain Prost, 5 succès à Silverstone. On lui consacrera un album de la F1 avec Jean-Louis Moncé demain. Le seul point faible de Charles, c'est la pluie. C'est vrai que Charles est moins à l'aise que d'autres sur la pluie. C'est aussi un rendez-vous. J'ai remarqué ça aussi, ouais. Extrêmement précieux. On se rappelle à Miami au sprint. Victoire, en l'occurrence 5. Crash avant le départ. Elle se déroule en 1983 avec la Renault. Oui, mais il y en a, ils voient pas ça des vieux. Parce que il y a devant lui. Il y en a, ils voient que. Ils voient que Tsunoda se prend une seconde ou on va dire 5 dixièmes ou 6 dixièmes. Ils disent le pilote est nul. Voilà. C'est le raisonnement binaire quoi en fait. Ils voient pas plus loin que le bout de leur nez en fait. C'est un peu triste. C'est un peu triste. I think I just drive today because my car was nearly fantastic. I think it's a good win for me today. L'album de la F1 en version longue, ce sera demain donc dans l'émission La Grille à partir de 13h55 sur Canal+. Franck, on a les deux Ferrari qui ont fait le meilleur temps, qui ont mis des pneus neufs à la fin. Ça les met tout à fait dans le jeu finalement. Ce qu'on avait dit il y a presque une heure, qu'on est dans une grande incertitude, on y est. Maintenant, l'explication finale, il y a les Ferrari, il y a les McLaren et il y a probablement Verstappen capable d'aller chercher la pole. Ouais, pas longtemps pour les pronostics, enfin ce genre de pronostics on n'est pas si mauvais que ça. Pour le reste on est un petit peu moins bon, mais c'est toujours très difficile la Formule 1 franchement à analyser parce que savoir la semaine dernière par exemple que les Ferrari pouvaient être capables ici d'aller chercher la pole, notamment au McLaren, c'était quasiment impossible à prédire. Et pourtant elles sont bien présentes, elles n'ont pas apporté d'évolution ces deux voitures et ils sont en train de céder ces deux pilotes, Hamilton comme Leclerc, ils sont en train de se pousser en avant, ils sont en train de comprendre les choses, je sais qu'ils s'apprécient particulièrement et ça fait du bien en fait parce que on va ouais, sauf que tu sais pas l'écrire le mot en fait. Ça risque d'être tout simplement. pour les McLaren. Alors, arrête de passer pour un intello alors que t'es un golemon en fait. Sera là en Juste. pour la 5e fois sur les 6 dernières séances de qualification, puis on est en Angleterre donc on a une heure de moins donc je me suis trompé. On va savoir Demain, comment la Pérez grille, a c'est fait 100 et quelques points avec la voiture quoi. 16h et le départ de cette Q3, Ouais. Julien Adrien, c'est dans une minute maintenant. Ah bah là vous n'êtes pas trompé, c'est exactement ça. Bravo Laurent, effectivement. On voit qu'il défend Tsunoda. On défend pas spécialement Tsunoda, mais il a des circonstances atténuantes, c'est tout quoi. Se disputer cette pole Et Gasly dans la deuxième Red Bull, tu crois vraiment que Gasly dans la deuxième Red Bull il ferait beaucoup mieux que Tsunoda? Franchement, j'en suis pas sûr. Hein. Et on dirait quoi après? Ben Gasly, il est surcoté, machin, il est nul. 2023 au volant d'une Mercedes, bien évidemment. C'était il y a 46 Grands Prix de cela. Mais eux, ils n'ont pas envie. Ils sont pour Lando Norris. Arrête de nous bassiner avec Schumacher, toi. Tu vis dans le passé en fait. Hein. 2008 depuis Kovalainen. Ah, la dernière Voilà, le mec il vit dans les années 90-2000, insupportable. La dernière pole On est en 2025 gros. Hein. Absolument signé par Heikki Kovalainen. Faut vivre avec son temps. Hein. Seul, lui, pole position en Formule 1. La dernière pole position en date d'une McLaren, c'était il y a une semaine au Grand Prix d'Autriche réalisé par Lando Norris, l'un de ses plus beaux tours de qualification de l'histoire. Et bien il va falloir en ressortir un exceptionnel. Tu dis que Gasly mérite mieux qu'Alpine. Aujourd'hui, Ouais, c'est sûr. Après, je suis d'accord. Aujourd'hui pour la qualification et un Max Verstappen. Mais bon, après, tu veux le mettre où Gasly quoi? Quand on met les Ferrari et les McLaren d'un côté, il reste quand même. Tu le mets chez Red Bull, tu crois que ça serait mieux pour lui en vrai? Équilibré pendant la nuit. C'est insoluble, c'est insoluble. Les 7 étoiles sur le casque de Lewis Hamilton. Il y a déjà eu Gasly chez Red Bull en plus, oui. Titres de champion du monde et qui ont aussi aujourd'hui spécifiquement la valeur de 7. Il y en a qui n'ont pas compris ça, ouais. Ici, entre 2007, sa première saison en Formule 1 et 2020, la dernière. Surtout Choum, la valeur de titre. Si on retire tous les titres suspicieux. Et si le chiffre 44 était à l'honneur aujourd'hui, en tout cas, il y a. C'est sûr que bon. Ouais, pas très content. Alpine chez Audi.
les Mercedes ou l'une des Mercedes. Gasly chez Audi, extrait de plutôt, tu veux la dire. voie des stands, je vous parlais du chiffre 44. C'est bien Mais tu sûr crois ça vraiment que dit qu'Audi, Lewis ça va être Hamilton. bien? C'est également La le première nombre année, au moins. d'amis qui nous sépare aujourd'hui jour pour jour, un dimanche 5 Nouveau moteur et tout, 1981, c'est pas il non y a plus 44 ans. Alain Prost remportait sa toute première victoire en Formule très 1 à l'occasion du Grand Prix de excitant, France hein. 1981. Alain Prost qui en remportera ensuite Même en Hamilton, je le sais, 50 oui, c'est sûr. 51 victoires pour le quadruple champion du monde. Et puis il y a quelques années de cela, en 2020, La F1 est passionnelle là. de Norris signé son premier podium au Grand Prix d'Autriche. Aujourd'hui, il veut Axel, de ton bien côté, nos autre préférés, chose, c'est du des sport. victoires et des titres Mais mondiaux. alors, c'est quoi tes préférés À actuels? son oreille, Dis-nous Nick tout. Joseph pour le guider dans cette Ferrari, dernière du phase coup. des qualifications. Parle de ce qu'on voit maintenant, quoi. De Parce Mercedes, que qui Schumacher, sont le seul monoplace à s'être relancé c'était pour il y a ce 20 ans, premier mec, run, hein. sans pneus neufs. voire 30 ans. Important aussi de Si, il garder nous saoule ce carrément. quota. On va voir stratégiquement comment tout le monde se comporte dans cette qualification. Gasly, c'est le cas pour lui aussi, bien sûr. La piste reprend de la température. Imagine, on nous fait une pole On est GP. passé Putain, de c'est 28 incroyable, mais degrés il à croit pas trop. 31 degrés. Ça fait des grosses différences. Choumier, quand il comme a dit, il doit avoir des posters de lui dans toutes les pièces de sa maison. Chemin entre les nuages et un peu plus de bleu dans le ciel. Des un peu autographes plus et de tout. gris. Kenny Reeves, c'est depuis la passerelle de commandement. Il vit sur le Schumacher, bord, en fait. Le muret des stands, je sais pas chez qui il était là, bref, peu importe, il était sur une passerelle de commandement. C'est parti Des pour mugs Verstappen. Schumacher. Allez, première tentative. Ce serait beau une petite pole des Ferrari. Ouais, Ah, c'est sûr. Encore des ratés. Ouais, il a pris Il y a un des peu ratés, de Max. mesure, il a perdu un peu l'arrière à l'entrée de ce virage très lent. Et forcément, là, toute Birman, la- il est chaud, mais il va se prendre 10 suit. places. Donc, même s'il se qualifie 4 ou 5ème, il sera 14 ou 15, quoi. Ligne droite, ça ne l'empêche pas pour l'instant de signer un 27-7, Donc, bon. mais c'est 2 dixièmes moins rapide que ce qui a été fait en Q2 précédemment par Lewis Hamilton. Probablement que son train de pneus n'était pas totalement en Schumacher en température aussi. 90. On les a vus un peu en difficulté pour mettre les Il était pneus pas en F1, Schumacher, en température 1990, il me au semble. premier tour. Piastri 27-6, il est pour l'instant le plus rapide de Il a cette, commencé en 92, je crois, Q3, de ce mémoire. premier secteur en Q3. Fin de jeu était Au bien. deuxième secteur pour Verstappen, par contre. Oui, 34-1. 91, ok, très bien. À comparer à Lando Norris qui tient le record de ce deuxième secteur depuis la Q2, lui aussi en 34-1. Piastri fait un petit peu mieux que Max Verstappen dans le deuxième secteur. Sortie très large là. Alors, Ouais, ça va commencer à tomber les temps. 25-267, c'est son meilleur temps pour 25-2, l'instant Max Verstappen. en qualification, mieux que Q1 et que Q2. C'est moins bien que les Ferrari de tout à l'heure. Piastri Bon. a la possibilité d'aller un peu plus vite, il a un dixième d'avance à l'issue du deuxième secteur et l'Australien va passer Ah, c'est pas quelques 91. secondes. Ouais, c'est propre et ça va être beau. Ouais. Ouais, une Piastri, 24, voilà, ça y est. 95, la barre de la On minute passe en 25 dessous est des 25, franchie. les gars. Une 24 995. Bien sûr. Est-ce que Lando Norris peut aller chercher ce chrono? Eh non. pas Allez, tout. chez. Une 25 167. C'est un Deuxième, dixième Lando. que Verstappen, mais c'est près de 2 dixièmes moins rapide que Piastri sur cette première tentative de Q3. Birman, il est 4ème, mais attendez, les autres sont pas arrivés encore. Hein. Il a 9 dixièmes, Birman. Hein. Les quatrièmes, on surveille à distance. Il va tomber, Birman, les gars. Bon, les Mercedes, ce sont HS. C'est mort. Il reconnaît pas sa voiture, Max. Et Hamilton, second, Deuxième, bon. Devant Norris, Lewis. Ce n'est pas suffisant pour aller chercher Piastri pour l'instant. Ah, est-ce que Piastri va avoir la pole, les gars, du coup? Piastri, Hamilton, putain, la première ligne de fou si ça restait comme ça. 7ème, Fernando Alonso. Et oui, Hamilton qui a fait un tour très très solide, homogène sur les 3 secteurs. Ah, vérifier mon plancher. C'est parce qu'il a pas de chance, ça. Passé, un peu trop violemment sur les vibreurs. C'est le pilote le plus malchanceux du monde, on le rappelle. Fernando En Alonso. tout cas, à son passage au stand dans quelques instants, Oscar Piastri va avoir le droit à une petite inspection. Anthony a 3 places également, mais de toute façon, lui, il jouera pas la pole. Hein. Il est pour l'instant le plus rapide, une 24 995. Personne Il en est long, jusqu'à maintenant dans cette séance de qualification Même Russell ne jouera est pas. descendu sous 7 minutes 25. Putain, Charles, 5ème. Et la différence, eh bien, Première elle, tentative se pas fait terrible, à peu Charles, près hein. Partout, même si dans les rapides, dans Beckett et Chapelle, Lewis Hamilton est rapide. On dirait Lewis dans les courses d'avant, quoi. Dans la ligne droite suivante. Ouais, Hamilton a été très régulier, en tout cas tout au long du tour. Il n'a pas été incroyable dans le premier, le deuxième ou le troisième secteur, mais il a été
bon tout du long. Et c'est ça qui lui fait à la fin faire une marque très très proche de celle de Piastri, même s'il y a un peu plus d'un dixième quand même. Ça va être une nouvelle fois très très serré. Ce sera incroyable pour première ligne Piastri-Hamilton. L'équilibre a changé un peu. Mais de chouchou. Tout à l'heure de le mentionner, Julien, c'est... Ça serait la première fois, je crois, d'ailleurs. Vous savez, il suffit que le soleil... Hormis peut-être le sprint de Chine, mais j'ai plus souvenir. Du coup, à quelle place il a démarré, Piastri? Un peu plus de survirage. On va profiter du passage au stand des pilotes avant leur toute dernière tentative dans cette séance de qualification. Il y a pas le Britannique derrière lui, retrouver ouais, c'est Pauline sûr. Sanzet. Isaac Hadjar se présente à votre micro. Isaac, on imagine qu'elle est frustrante cette séance de Non, qualification. Norris, c'est mort. Pas Qui reste où forcément. il est, lui? Elle est bizarre en fait. On était très compétitif en début de Q1, enfin toute la Q1 et même première round de Q2, mais le truc c'est que je me suis senti vite à la limite de ce qu'on pouvait faire. Et les autres teams ils ont continué à progresser pendant la séance, donc c'est un peu étrange. Est-ce que peut-être le vent a pu être une donnée qui a compté? Non, pas vraiment, honnêtement, j'ai été perturbé sur un de mes tours, mais il comptait pas, donc c'est vrai que c'est assez aléatoire, mais quand même. Je m'attendais pas à ce qu'on finisse aussi loin. Vous vous attendez à quoi pour demain? Ça peut être quoi des motifs d'optimisme? Voilà, ça va être compliqué si sur un tour on n'est même pas un peu spécial. Sur les long runs, ça va être compliqué. Merci. Bon, et il est pas... Voilà. Merci, Putain, la qualité de Isaac mon Hadjar, live est pour dégueulasse. Pauline Faut que je change Sanzet. ça. Le classement à moins C'est de 5 compliqué, minutes de là. Hadjar, il est pas comme un fou, là. fin de la Q3. Sur cette Henri qualif, le Piastri gars. derrière lui, Hamilton, Norris et Verstappen. Il est un petit peu en PLS, là, Isaac. Hein. Sur cette même grille de départ l'an dernier, pas forcément dans les mêmes monoplaces, en tout cas pour ce qui est de Lewis Hamilton. C'est Russell qui s'était lancé en pole position. Hamilton, sa dernière première ligne, elle remonte justement à ce Grand Prix l'an dernier, ici même. Norris, près de 2 dixièmes à aller chercher, c'est pas rien. Ouais, c'est Piastri qui a élevé son niveau de jeu, encore une fois, au moment où ça compte. Mais t'en as plein qui n'avaient pas... Et est-ce que Kimi Raikkonen avait des émotions? Ça va compter pour tous ces hommes. J'ai envie de te dire. Et Norris, est-ce qu'il a vraiment des émotions, quoi? Enfin... Ouais, il en a peut-être un peu trop, lui, justement. C'est les deux extrêmes, en fait. Et selon que les nuages masquent ou non le soleil, eh bien la température fluctue. Donc, ouais, tu vois, c'est... Un peu moins de 30, 29,6. Ouais, c'est pas impossible qu'on pas ait comme F-Team, le mec a pas compris que c'était F1 Tib. Un peu plus favorable, à la fois pour l'équilibre. Je profite de quoi? Il va falloir prendre des risques. Fou. Estimer chacun les pilules. Va prendre tes pilules. Quel niveau, quelle intensité de risque il va falloir. Il est prêt à prendre. On apprécie la franchise de Hadjar. Ah oui, c'est sûr. Il faut tout lâcher. Anthony non mais vous, Russell, vos émotions vous faites rire. Suivi par Oli Berman. Lando Norris, franchement quoi. Donc si on suit ta logique, il il avait son caractère assez spécial qui ouais, mais il avait pas d'émotion non plus. Raikkonen, si tu vas par là. Donc tu te contredis dans ton argumentation en fait. On sent toute la tension bien sûr qui entoure le clan Hamilton. Il est pour l'instant en première ligne. C'est juste que Piastri, il a pas forcément envie de montrer quoi que ce soit. Tu vois, c'est tout. Hein. À aller chercher. Le temps de Piastri a semblé vraiment très très solide, mais Hamilton a été le plus rapide dans le premier secteur. C'est vraiment le spécialiste ici, il est en confiance. Alors, est-ce que Lewis peut créer la surprise? Il sait comment ça fonctionne dans tous les secteurs de ce... Potentiellement. Personne n'a de meilleures statistiques que lui ici à Silverstone. 7 fois poleman, 9 fois victorieux. Imaginez première fois en rouge en Angleterre. Imaginez une pole position. Et bien sûr. Toi, t'es un gros fou, toi, ouais. Pas tout ça, mais toi, oui. T'en es un. Et pour chasser toute superstition, le meilleur résultat. Tu vas prendre tes cachets et tes pilules, ouais. Podium, ni de victoire. Elle dit j'espère qu'à Silverstone, je pas une question d'émotion, mais du charisme, désolé, mais Piastri. Schumi considère encore Hamilton. Et Norris, est-ce qu'il aura la classe d'un Senna, d'un Schumacher ou d'un Hamilton? Est-ce qu'il y a du charisme lors de Norris? C'était son meilleur résultat en Autriche.
Lando Norris égale charismatique. Pour Lando Norris, dernière tentative. Ça va pas trop non plus ensemble. Désolé de vous le dire, hein, les gars. Numéro 3. Désolé. Hein. Attention, blocage de roue. Il est sorti large, il est sorti très large, même Ah, tiens, Lando Norris qui sort large, étonnant. Quel charisme, Lando Norris. Piastri est quelques centaines de mètres derrière. Alors, on va suivre son chrono quand même, peut-être ça n'a pas d'influence. Légèrement en retard, bon. Norris est en très léger retard. 44 millièmes de retard à l'issue. Il va peut-être compenser dans le dernier secteur. Lui va améliorer son propre premier secteur. Paul pour Charles, il est P5. Faut un miracle là pour Charles. Hein. De 5 millièmes sur sa marque précédente. Alors voyons. À coup de millième. 27,6 pour Piastri, record absolu du premier secteur dans cette Q3. Ils sont tous en 27,6, quasiment le top 10 dans le premier secteur. Est-ce qu'Hamilton peut aller encore plus vite qu'il ne l'a été en Q2? Norris, ça va vite aussi dans oui, 27,5, record d'Hamilton. Alors, Norris en avance maintenant, mais légèrement. On va voir le Piastri. Hamilton, premier secteur en violet, incroyable. Allez Lewis, push. Piastri, deuxième secteur un peu moins bien. Piastri est à 1 millième de son propre chrono. On va d'abord suivre. Il a été mordre la poussière. Mord la poussière, Lando Norris, le charismatique Lando. Voilà, il est en retard, bim, allez. Mange ta deuxième place. Le charismatique Lando Norris. Oh, il glisse, Piastri. Oh, Lewis, il est en avance. Allez, push. Oscar Piastri qui n'améliore pas son chrono. Alors là, c'est à Hamilton de jouer. Il a l'écart. Allez, Lewis. Sur le chrono d'Oscar Piastri et Verstappen en 27,4. Ah non, Verstappen il va fermer sa gueule hein, par contre. Il va se calmer hein. Allez, ça glisse un peu, dernier virage. Ah non, dernier secteur mauvais. Il est que 4ème, sérieux? Non mais je suis halluciné là. Mais il est en avance l'autre fils de pute. Non. Pas lui, non. Non. Pas lui, non. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, putain? Mais pas pour Lewis, fermez-la, il est 4ème, putain, oh là là, ils sont en retard là. Oh putain. C'est pas possible, d'où il sort lui? Non. Non. Et la réaction impassible. D'où il sort, putain. Qui continue à prendre des notes. Christian Horner qui doit se dire si on lui donne une voiture comme ça tous les d'où ils sortent. Il restera peut-être chez Red Bull, il n'a peut-être pas encore apposé sa signature au bas du contrat Mercedes, mais il vient de valider sa qualification en pole position de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Lewis en pole, les Gaulmont, alors là, ils suivent pas. Putain. On est passé de la joie de voir Lewis premier à ça, quoi. Il peut l'apprécier, sa 3e pole position ici. Après 2021 et 2023, voici 2025 pour lui. Alors forcément, quand Max Verstappen lève la main vers le public ici, ça réagit pas tout à fait pareil que quand c'est Lando Norris ou Lewis Hamilton qui du coup va devoir se contenter de la 5e position, Lewis Hamilton. Et on revoit ce décrochage. La clim monumentale, oui. Totalement. Est-ce que le 10e qui sépare la pole position de Verstappen de Piastri se trouve ici? On a vu Norris prendre beaucoup de risques, tous les risques. Il voulait se jeter sur ces derniers bon allez, toi t'es fou. Allez, tu dégages. Vote Macron et regarde pas le passé. Toi, vraiment, ta place est dans un asile de fou. Hein. Allez hop. Toi, t'es un danger pour la République. Hein. T'es un danger pour l'humanité même. Hein. Vraiment. Pas de ça ici. Hein. Il est là, redoutable Max Verstappen. C'est à cause de Julien que nous a fait espérer. Ah bah non, c'est pas forcément à cause de lui, mais... La Ferrari dans le S3, elle est merdique en fait. C'est ça le truc. Ferrari, ouais, ils se sont torchés dans le S3 en fait. Regardez. Juste 23-4. 23-2 Russell. Putain, mais Russell, d'où il sort aussi lui? D'où il ressort le Russell là?
pilote britannique Putain, derrière, Ferrari, Norris, quoi. Russell et Hamilton 5e. 5 et 6 quoi. Effectivement, le public britannique qui espérait une pole. Putain, mais c'est pour tellement Lando serré. Norris, Et là, c'est j'attends de voir les finalement excuses de son Frédéric troisième, Vasseur cette cinquième, fois. et pour une première ligne sans Britannique, Verstappen. Oui, alors toi, le Franck aussi, Paul de Leclerc. Ok, 6ème. Ah, vous emballez trop dans le chat, hein, vraiment, il va falloir vous calmer aussi. Hein. Verstappen qui a sorti un tour magique à la dernière minute de cette qualification. Verstappen qui roule dans une configuration de voiture vraiment extrême par rapport à tous les autres. Vous pouvez le voir si vous regardez les ailerons arrière de toutes les monoplaces sont ultra braqués. Max Verstappen, c'est un fait, c'est un Je vais vomir, je vous sur laisse. son aileron arrière. Donc ça veut dire que la voiture est vraiment limite à conduire. Il a quand même envoyé du lourd pendant cette qualification. Il n'est pas champion du monde pour rien, ce Il est gars. dans un bloc 6. Et les Ah, 5 il faut qu'il y premiers aille. Ouais. en 223 millième. Faut qu'on lui enlève la connexion alors. 6e, ça fait quand même une superbe affiche pour demain. Pierre Gasly, 10e temps, mais qui va gagner 2 positions grâce à d'autres pénalités. Demain, il y a D'ici possiblement de la quelques pluie au instants, départ, c'est ouais. Jordan Palmer qui va poser, Alors, les questions. s'il pleut au début, il pleuvra pas à la fin, ça c'est sûr. Maintenant, il pleuvra peut-être pas au début non plus, mais la piste sera humide, potentiellement. Pourquoi pas, sauf qu'il a cramé les pneus dans le premier secteur et que forcément il en manquait un petit peu à la fin. Plus de 2 dixièmes de perdu dans ce troisième secteur pour Hamilton, c'est dommage, mais ça veut dire qu'Henrik, n'oubliez pas une chose, les Ferrari en course c'est mieux qu'en qualification, donc je pense que demain il va y avoir vraiment du suspense. Absolument, et les interviews vont commencer avec Lando Norris, 3e chrono aujourd'hui. Et Julien pour assurer la traduction, donc les questions posées par Jordan Palmer, l'ancien pilote Renault en 2017. Le charismatique Lando Norris, 3ème. Lando Norris à domicile. Ça reste une bonne séance de qualification. Je ne suis évidemment pas heureux d'être 3ème, j'aurais préféré être tout devant, mais Max a fait un très bon travail. Mais c'était une séance de qualification intéressante. C'est très rapide ici et c'est très agréable, c'est plaisant. C'est pas la meilleure des positions, mais ça reste une belle journée. On peut imaginer à quel point il est difficile de mettre un tour complet bout à bout dans des virages aussi rapides ici. Sur quoi vous êtes concentré pour essayer de signer le meilleur tour possible? Beaucoup de cheese, des petites choses ça et là. On a vu à quel point la Q1 était très serrée, on était choquant, donc il y avait très peu de marge, peu d'erreurs à faire. Vous pouvez faire perdre beaucoup. C'est difficile, particulièrement avec le vent, avec quelques gouttes de pluie ça et là aussi. Mais ça reste plaisant et je suis heureux d'être 3ème. Vous étiez 3ème l'an dernier, vous aurez une chance de remporter la course demain. Je pense que la chance vous sourira peut-être aussi demain. Et on peut imaginer qu'il y aura de belles batailles comme par le passé avec Verstappen et Piastri. Ouais, je pense que ça va être amusant demain. Ouais. Il va juste attendre que les deux se crachent et l'autre il va vouloir prendre les miettes quoi. Le Norris. Peut-être un peu plus aussi avec d'autres comme George, Lewis derrière. Ça va être un dimanche intéressant et je l'attends avec impatience. Ouais, hop, c'est bon, interview, voilà. Hamilton a trop fait dans le dernier enchaînement. Non, c'est juste la Ferrari, regarde Leclerc. Pareil, c'est à peu près les mêmes chronos. 2ème aujourd'hui. Et vous n'avez pas pu réussir sur le 2e tour. J'étais heureux avec mon premier tour de Q3, il était vraiment génial ce premier tour. Je me suis demandé vraiment comment j'arriverais à faire mieux sur le 2e. J'ai un petit peu raté la fin de mon 2e tour, mais ça a été serré quoi qu'il arrive tout le week-end. Je pense que mon premier tour était bon, je ne savais pas de quelle manière la piste allait améliorer pour le 2e. L'équipe a fait un très beau travail pour nous apporter encore du rythme. Il y a eu quelques points où nous ne sommes pas encore les plus rapides. Ça reste du bon travail. Et ça pourrait être une belle course demain. Vous avez eu la pole position provisoire et puis vous espériez que ce serait suffisant bien sûr, mais la piste s'est améliorée et le vent s'est levé aussi. Oui, c'est toujours difficile parce que surtout quand vous pensez avoir réalisé un bon tour, il y a 2-3 endroits où je suis allé un petit peu en dessous des limites, j'ai été un peu prudent. Ce sont des écarts très faibles là au final, donc je reste quand même très heureux d'être 2e sur la grille. Vous nous avez offert une très belle bataille avec Lando à la dernière course et on peut s'attendre à la même chose demain et aussi avec Max.
Il va falloir sortir les bras un peu. Oui, oui, Ouais, je sort pense. tes bras, Ça va être Oscar, une course sort tes amusante. bras. Ça va être un match entre nous, Max, les Ferrari, George. Il va se passer des choses demain en course. Et il va falloir essayer différentes choses, mettant en valeur les forces des uns et des autres. Ça va être une course amusante. Franchement, je vois pas ce que vous lui reprochez à Piastri. Il répond bien aux questions, il développe, il argumente, il sourit. Quand vous dites qu'il a pas d'émotion, franchement, les gars. Stroll, il a pas d'émotion, oui. Mais c'est pas Stroll quand même. Lui, il répond bien et tout. Il est poli, franchement, il est irréprochable. Et il est devant Norris. Allez. Les pilotes, que ce soit Norris ou C'est fatigant de laisser la parole pour demain. au hater quand même, au bout d'un moment. Quel Ouais, on est tour d'accord. Hein. Vous avez signé. D'où il sort celui-ci? Vous avez aligné les secteurs. Il sort de mon cul peut-être, C'était hein, compliqué avec le vent. Max. Ça évolue entre Q1, Q2 et Q3. Ça a changé un peu de séance en séance. Et ici, avec ces voitures qui sont très sensibles au vent, c'est compliqué. J'ai essayé de mettre tout bout à bout. Et j'ai réussi un tour qui a été suffisant. C'est une piste exceptionnelle. Tous ces virages où vous pouvez passer à fond, il faut être vraiment impliqué et c'est très agréable. C'était incroyable à observer. Vous avez clairement fait des choix en termes d'appui aérodynamique. Ce seront les bons choix peut-être pour la course de réglage. Oui, on est assez rapide dans la ligne droite. Évidemment, c'est pas facile de gérer la voiture dans les virages rapides. On verra ce que demain pourra nous apporter. Il pourrait y avoir de la pluie ou pas. Mais bien sûr, je suis heureux que notre séance de qualification se soit Un peu de terminée pluie, comme oui, ça. pour foutre du chaos. C'est évidemment très excitant de se projeter sur la course de demain. Allez, Vous avez déjà un signé autre. une belle victoire cette saison. Quel pourrait être votre rythme demain face à eux, face à McLaren? On va Un essayer de autre. rester devant. On va se battre, c'est sûr. Et on va essayer de signer le meilleur résultat possible. Félicitations à vous pour ce tour fantastique. Félicitations à vous, Max Verstappen. J'espère qu'il va prendre cher demain en règle de course. Hamilton ne pourra pas sortir Verstappen à Silverstone le premier tour. Non. Il faudra que quelqu'un d'autre s'en charge du coup. Peut-être Oscar. Ah oui, énorme Allez. félicitations à Max Verstappen, sa 44e pole en Formule 1, petit clin d'œil, petite ironie, ici en Grande-Bretagne, le 44 c'est le numéro de Lewis Hamilton et donc 44e pole de Max Verstappen. Putain, c'est la 44e pole de Verstappen en Grande-Bretagne, quoi. Quelle ironie! Vous aurez toutes les réactions, les pilotes Ferrari, les pilotes français, ce soir dans Samedi Sport Meca sur Canal+. Ce sera à 19h55. Pourquoi cette haine envers Max? Rendez-vous tout à l'heure avec vous, Franck, avec Parce que Pauline, c'est un 19h55 petit sur FDP Canal+. qu'on Tout de suite, déteste. on bascule sur le rugby, le C'est test tout. match Afrique du Encore Sud. une fois, les fans de Max, on va se parler là, entre vous et moi, si vous voulez. Moi, je suis un anti-Max, je l'ai toujours assumé, maintenant. À vous de voir si vous voulez rester ou pas. Moi, je vous banne pas tant que vous êtes dans le respect, il n'y a pas de souci, on peut débattre. Mais si vous dérapez, ben, ça part, hein, directement. Italie qui sera suivi plus tard de la rediffusion. Maintenant, de si ça vous Nouvelle-Zélande, saoule que je France et déteste encore Max, plus tard ce que je peux d'Argentine, comprendre, hein, Le après. sport ne s'arrête jamais sur les antennes de Canal+ Sport et donc tout à l'heure, pouvez rendez-vous partir, hein. 19h50 sur Canal pour la Formule 1. C'est comme si moi, j'allais sur un stream pro Max, alors que je suis fan d'Hamilton. Tu vois? C'est un peu bizarre, quoi. J'irai jamais faire ça en vrai. Jamais. Antonelli, inexistant, j'avais pas tort, même Piastri ne l'a pas cité. Toi, t'as un problème avec Antonelli, c'est grave. Toi, Antonelli, tu l'as dans le collimateur, mais il t'obsède, en fait, Antonelli, quoi. Mais Antonelli, c'est un rookie, bordel. Est-ce que tu comprends que c'est un rookie qui peut pas être au niveau de Russell? Juste, c'est tout, quoi. C'est à quelle heure la course? C'est à 16h. J'ai eu tellement d'espoir pour la pole de Lewis, c'est acté, je crois plus au perf. Je ne crois plus au perf, il faut dire, de Ferrari. Bah alors, techniquement, là, bon, ils étaient pas loin de la pole quand même, 2 dixièmes, ça va, en vrai, mais c'est pas comme en Autriche, tu vois. Mais c'est vrai que c'est relou, quoi. Surtout Russell et Verstappen qui arrivent de nulle part. Que les McLaren soient devant, à la rigueur, bon. Ça m'étonne pas trop. Mais Verstappen et Russell, bordel. Quand même. Piastri, c'est quasi un rookie, regarde où il est. Ah non, je suis pas d'accord. Piastri, il a quand même plus d'expérience qu'Antonelli, les gars. Ah non, 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 c'est pas quasi un rookie, non.
puis la voiture n'est pas la même non plus. Hein. Peut-être que la McLaren est un peu moins pointue, moins capricieuse que la Mercedes aussi. Tu vois. Bon, en tout cas, voilà. Qui avait mis la poule dans les pronos? Je vais regarder vite fait. Tesla Tib, moi j'avais tenté, mais bah, j'ai bien fait, pour le coup. Et c'est tout. Voilà. Bah écoutez, personne, à part un de mes comptes, avait vu la poule. Mais bon, si j'avais eu qu'un compte, j'aurais certainement pas mis Verstappen en poule non plus. Hein. La preuve, sur le compte principal, j'ai mis Norris, pour le coup. 24 667, et moi j'ai mis, et 24 892. Qui est le plus proche en termes de temps de la pole? 24 810, pas mal. 24 789 pour le team. 879 pour F1 Team, pas mal. 918 Simple, t'es pas loin aussi toi. Hein, tu vas te ramasser pas mal de points Simple, 918. C'est bien. Seb 2, 904, c'est pas mal aussi. C'est proche. Romain, 939, c'est bien aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, t'es pas loin. Hamilton joue le titre de sa première année. Ouais, mais la Mercedes, elle joue pas le titre, là, tu vois. La McLaren, à l'époque, elle jouait le titre. Que la Mercedes, là, non. Elle le joue pas. Il y a aussi ça qu'il faut dire à Eric. Eric arrêtez de parler de F1. Parlez-nous plutôt du grand remplacement. C'est plus dans vos cordes, monsieur Zemmour. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse à demain. À 16h, du coup. Allez, ciao.